Vraiment, soyez bénis dans la maison de votre Père. Ce n'est pas le temps de s'envoler ou de penser au futur. C'est le temps d'ouvrir les oreilles pour se connecter au ciel. Amen. Amen. C'est le temps de se connecter au ciel. Est-ce que quelqu'un se souvient du terme de l'année passée? Ah, les gens se sont tournés pour lire. Il y en a plus. Alléluia. Et c'était dans quel livre de la Bible? Amen. Amen. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ça doit demeurer dans notre cœur. Amen. Bien-aimés, nouvelle année, un nouveau thème. Alléluia. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons commencer le terme de cette année, l'année 2026. Nous allons essayer de l'élaborer en essayant d'abord de comprendre les termes qui sont dans notre terme. En profondeur, nous allons y entrer petit à petit. Mais aujourd'hui, d'une manière un peu brève, nous allons essayer de comprendre, grosso modo, qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire dans Jean, le chapitre 15, le verset 5. S'il vous plaît, si papa pouvait nous dire. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Derrière là-bas, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est Jésus qui parle, bien-aimé. Dans d'autres Bibles, cette parole est en rouge, parce que c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est vraiment merveilleux ce passage. Comment Jésus vient nous dire ouvertement que nous devons dépendre de lui. Jésus veut nous apprendre cette année que si tu veux vraiment marcher en tant que chrétien, tu dois dépendre de lui. Lui est mis pour Jésus. Alléluia. Il est le cep. Son père, c'est le vigneron. Vous savez, en Israël, on plantait beaucoup la vigne. Donc voilà pourquoi on prend l'exemple. Si c'était au Congo, ça serait peut-être le champ de manioc. Parce que c'est ça qu'on plante souvent. Amen. Donc ne vous dites pas pourquoi la vigne, mais c'est parce que c'est ce qui était beaucoup planté. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, les Israélites plantent la vigne. Amen. Voilà pourquoi on a dit que Dieu, c'est le vigneron. Le chef de chant, c'est Dieu. Mais Jésus nous dit que lui, il est le cep. Amen. Alléluia. L'exemple a été tiré d'un arbre, d'arbuste. Alléluia. Jésus dit ceci ce matin. Lui, il est le cep. Quand je prends cet arbuste qu'on appelle le quinqueliba,
Alléluia. Le cep, c'est quoi ici? Le cep, c'est cette grande partie. Alléluia. Qu'on appelle le tronc de l'arbre. Les enfants, vous avez vu, hein? Jésus dit qu'il est le cep. Ça veut dire, dans l'arbre, Jésus, c'est toute cette partie. Amen. C'est quoi le cep? Je vous dis que le cep, c'est le tronc de l'arbre. La partie la plus grosse, la plus grande. La partie qui sort directement de la graine. Quand une graine germe, la première tige qui sort, c'est ça qui forme le tronc. Vous êtes avec moi? Alléluia. Jésus, c'est le cep, le tronc de l'arbre. La plus grosse partie, ce que je tiens, c'est ça le cep. C'est le support de l'arbre. Amen. C'est Jésus. Il nous donne l'exemple ce matin que nous tous ici, si nous étions dans l'arbre, Jésus serait la grande partie. Il dit, vous et moi, nous sommes les sarments. Alléluia. Les sarments, c'est les branches. Amen. Donc, toi et moi, nous sommes en Jésus. Ici, c'est Jésus. Là, ça peut être Papa Kouba, Mafimos, Maman Efeline, Maman Maoukou, Maman Tidati, la sœur Sarah, le frère Antoine, le frère Alexis. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas le tronc. Nous sommes les sarments, les branches. Alléluia. Je n'ai pas dit que nous sommes les feuilles. J'ai dit nous sommes qui? Nous sommes les branches. Idala. Alléluia. Les branches sont rattachées à quoi? Au cep. Sans le cep, il n'y a pas de branche. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que si tu es chrétien, sans toute cette partie-là, sans Jésus, tu n'es pas. Alléluia. Et si tu es chrétien, tu ne peux pas dire, bon, écoutez, hein, je suis fatigué de toi. Je vais faire ma vie. Tu quittes ici. Qu'est-ce qui va t'arriver? Il avait dit, tu vas sécher, tu vas mourir. Amen. Donc les sarments, c'est des branches qui portent les grappes des fruits. Vous voyez ici? Vous comprenez que, comme je l'ai sorti de son milieu, commence déjà à mourir. Alléluia. Mais sinon, vous voyez les branches qui ont déjà fleuri. Alléluia. Pour porter quoi? Les fruits. Les fruits ne sortent pas sur le cep. Les fruits sortent des branches. C'est de toi et moi. Les fruits doivent sortir de toi et de moi. Alléluia. Nous sommes les sarments. Il dit encore, celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi,
Alléluia. Demeurer, c'est être collé. Demeurer, c'est être coincé, attaché. Alléluia. Pour la vie. Si la branche là veut vivre longtemps, il faut qu'elle demeure attachée au cep, au tronc. Alléluia. Celui qui demeure en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut demeurer en lui? Alléluia. Bien-aimé, demeurer en lui. Je mets d'abord à côté, je vais revenir sur toi. Demeurer en lui, c'est simplement écouter sa parole et la mettre en pratique. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais n'ont pas le temps d'écouter la parole. N'ont pas le temps de lire la parole. On parle des églises mortes à cause de cela. Parce qu'il n'y a pas la parole. La vie bien-aimée vient de la parole. Alléluia. Ce qui fait vivre le chrétien, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir plus bas. Comparé à l'arbre, c'est quoi la parole? La parole nous nourrit. La parole, bien-aimé, nous donne la vie. Alléluia. Donc, si tu veux demeurer en Jésus, être considéré par Jésus, il faut que tu deviennes une personne qui médite la parole. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas appartenir à une église. C'est avoir une relation, une communion avec Dieu. La relation là s'établit dans la parole, la méditation de la parole. Cette année, chacun de nous doit s'efforcer à lire la Bible au mois de la Genèse à l'Apocalypse. Je parle à quelqu'un. Je vous poserai la même question le 31 décembre. Qui a pu lire la Bible? Tout le monde est chrétien. Tout le monde va venir à l'église. Est-ce que tu pries? Oui, je prie. Il y a des gens, même un seul livre. Depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais fait. Je mors. Vous êtes là? Amen. Dites-moi si je dis vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je suis serviteur de Dieu. C'est bien. Tu as déjà lu la Bible? Alléluia. Amen. Est-ce que tu prends du temps à lire la Bible? Nous allons prendre quelques passages bibliques pour comprendre, bien aimé, ce que la parole fait en l'homme. Demeurer, c'est connaître sa parole, c'est lire la parole. Alléluia. Nous allons prendre le psaume, chapitre 1, du premier au deuxième verset, nous connaissons, bien aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 1, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui marche selon le conseil. Qui ne marche selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu bien-aimé. Ici, on n'a pas acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? S'il te plaît, ne reste pas. Écoute bien. C'est le début de l'année. Il faut que tu aies la matière qui va t'aider
à mettre la fondation. Alléluia. Bien aimé, la vie de cette année est fondée sur la parole. Si tu ne connais pas lire la parole de Dieu, alors je te dis à vos marques, prêt. Commence quand tu arrives à la maison. Commence dès ce soir. Avant de dormir, prends la parole de Dieu. Médite, ne fais pas la lecture laconique. Prie, demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu de te montrer, de t'expliquer. Parce que beaucoup de gens me disent, quand moi je lis, maman je ne comprends rien. Nous tous autopistes seulement comme ça. On ne comprenait pas. Mais on a forcé. Parce que le diable n'acceptera pas que tu comprennes. Sinon tu ne voudras plus le servir. Voilà pourquoi il nous assourdit, il nous aveugle. Pourquoi ne comprennent pas la parole? Même quand tu n'as pas compris, ne t'arrête pas. Continue. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu vas ouvrir mon entendement spirituel. Je sais que je vais finir par comprendre. Lis la Bible, bien-aimé. On nous dit ici, dans le livre des psaumes, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien-aimé, cette année, c'est une année où chacun de nous doit tirer son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu as la joie quand tu lis la parole de Dieu? Amen. C'est un putain la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un trésor, bien-aimé. Je vous ai toujours dit, si moi j'ai eu des enfants, c'est un seul verset que j'ai découvert. Dans mon pays, il n'y a pas de femmes stériles. Dans mon pays, il n'y a pas de femmes qui avortent. L'unique verset là a fait de moi une femme féconde. Bien-aimé, c'est important que tu connaisses la parole. C'est la parole de Dieu qui va changer ta vie. Tu découvriras le verset qui va te prendre de zéro et faire de toi un héros. Si tu lis la parole, tu découvriras le verset qui va finir la malédiction dans ta vie. Si tu lis la parole, tu vas trouver un passage qui va arrêter, bien-aimé, la sécheresse dans ta vie. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dedans. Alléluia. Ne cherche pas ailleurs. Ce que les gens vont chercher, c'est le féticheur. Ça y est dans la Bible. Et il y a plus même. Mieux même. Alléluia. Ce que tu as l'habitude d'aller demander chez ton oncle, ce que tu as l'habitude d'aller demander chez ton père, c'est petit par rapport à ce que tu vas avoir si tu commences à lire la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible qui peut dire voici mon trésor? Voici mon trésor. Alléluia. Amen. Qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel. C'est ça notre fondation. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes venus pour poser la fondation de l'année 2026. Nous allons nous lever nous tous sur la parole. Tu vas dire, tu te réveilles, tu dis il est écrit. Alléluia. Quand la maladie passe en plein, tu dis il est. Alléluia. Quand le blocage t'assiège, bien-aimé, tu dis il est. Je largirai tes limites. Alléluia. Espace.
vois que tu n'arrives plus dans ton sommeil, tu commences à grignoter, tu sens qu'il y a des présences, tu sens que tu n'arrives plus. Dès que tu dis Jésus, tu t'es réveillé. Mon ennemi, il est écrit. Un ennemi m'attaquera, bien aimé par un chemin. Mais au nom de Jésus, je le disperserai par cette chemin. Alléluia. Bien aimé, c'est dedans. La parole, il faut la connaître. La parole, bien aimé. Pour cette année de vous sur la parole. Alléluia. Alléluia. La parole ne dit pas ça. La parole dit soyez bénis. Amen. La parole nous dit bénissez, ne maudissez pas. Est-ce que tu vas croire aux gens de ta famille ou tu vas croire à celui qui les a créés? Alléluia. La parole de Dieu. C'est ça qui nous fait demeurer en Jésus. Nous prenons le deuxième verset, Matthieu 13, 23. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 13, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. La sémence, c'est la parole de Dieu. Quand c'est rentré dans une bonne terre qui est ton cœur. Alléluia. Quand tu sais que la parole de Dieu est puissante. Quand tu sais que la parole de Dieu est efficace. Quand tu sais que la parole de Dieu est capable de transformer ma vie. Ça veut dire que la parole est tombée sur une bonne terre. La parole, c'est une sémence. Je vous ai toujours dit que pendant la saison sèche, ici là, on joue dans le ballon. C'est plein de poussière. Il n'y a plus rien. Les arbres disparaissent. Mais il suffit seulement que la pluie commence à tomber. Alléluia. Les grains qui étaient tombés, les grains qui étaient là sous le sol, ça commence à sortir. Sans l'aide de personne. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alléluia. Il ne faut jamais partir quand tu n'as pas compris la parole. Demande, je n'ai pas compris. Expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire. C'est quand tu as compris que tu vas utiliser cette parole. Qu'elle te sera bénéfique. Quand tu as dormi pendant la parole, quand tu n'as rien compris, tu sors. Tu viens d'où? Oh, on était à l'église, on s'était fait. Bien aimé, tu es sorti près de nous. C'est celui qui comprend. C'est lui qui porte du fruit. On a dit un grain. On donne 100. Alléluia. C'est merveilleux. Les cultivateurs savent. Un grain d'arachide, quand tu l'as mis en bonne terre, le jour où tu vas aller le sortir, tu peux remplir les pommes de main. Alors que c'était qu'une heure. C'est ça la parole de Dieu. Quand elle rentre dans ta vie, quand elle a germé dans ta vie, bien aimé, elle crée. Alléluia. Elle multiplie les choses. Alléluia. Même si c'était une graine, ça se change en sang. Dieu aime bénir au centuple. C'est vraiment merveilleux avec Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une graine que tu vas mettre qui ressemble sans rien dedans. Non. Chaque graine, celui-ci produit 100, là-bas 60, là-bas 30. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que tu sèmes à tout moment. Il faut que tu dises la parole à tout moment. Parce que chaque semence va
produire. Tu ne sais pas ce que ça va produire. Toi, avale seulement le rouleau. Avale seulement. Le matin, tu avales. Le soir, tu avales. À midi, à la prière, tu avales. Alléluia. Chaque grain va commencer à produire. Chaque grain va commencer à produire. Et petit à petit, tu vas voir. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Nous prenons un dernier verset, Jacques 1, 22. Le dernier verset de la partie du paragraphe. Jacques, chapitre 1, verset 22, je lis au nom de Jésus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par les faux raisonnements, parole du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu l'as écouté, pratique-la. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de parler du socle. Aujourd'hui, on est en train de parler de la fondation. La parole de Dieu. Nous devons appliquer la parole de Dieu cette année. Tu as entendu. Mais quand tu arrives à la maison, tu fais comment? Mais je dois commencer à lire maintenant. Je dois commencer à chercher à comprendre. Et ce que j'ai compris, je dois l'appliquer. Si le matin, j'ai lu que l'Éternel m'a pardonné, de mon côté, moi aussi, je dois pardonner les autres. C'est ça, appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Si la parole que j'ai lue ce jour-là m'a dit fouiller la publicité, fouiller les mauvais amis, les mauvaises compagnies, j'ai lu. Je commence à pratiquer. Alléluia. La Bible est claire. Il y a une chose que l'homme ne comprend pas. L'homme n'aime pas chercher Dieu quand tout va bien. L'homme aime qu'il soit réduit à rien. Là, il commence à chercher Dieu. Quand Dieu t'appelle, maintenant que tu as la force, maintenant que tu as tout, tu n'as pas le temps pour lui. Tu attends que tu puisses souffrir comme Job pour chercher le Seigneur. Non, n'attends pas. C'est maintenant. Parce que Dieu ne t'épargnera pas. S'il t'a choisi, même avec un pied, tu vas le servir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est insensé que d'être enfant de Dieu et de dire j'avais beaucoup de travail. Moi, j'ai pas de temps pour oser le boutin. Mais parce qu'on t'a pas encore chicoté. Le jour où tu auras la chicote, tu sauras que même au boulot, parce que tu n'as pas encore eu de problème. Aujourd'hui, quand tu es sur ton ordinateur, c'est là. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas encore jouer. Tu es chrétien. Mais quand tu es seul, c'est la musique mondaine. Alléluia. Oh, Jésus est donc à la colère riche en bonté. Alléluia. Il y a un jour où on va te secouer. Dans ce jour-là, tu vas regretter. Ah, j'avais de l'argent. Je pouvais prendre le taxi pour aller à l'église. Je ne trouvais pas le temps. En ce jour-là, tu iras à pied. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu est un père, nous devons l'honorer. Si tu sais que ta vie dépend de Dieu, il doit avoir la première place dans ta vie. Ni l'argent, ni l'or, ni les biens de ce monde, ni les enfants, ni le mari, ni la femme ne peuvent nous éloigner. Quelqu'un m'entend bien? On acclame Jésus très fort. Alléluia.
Il dit, et en qui je demeure. Nous repartons à notre thème. N'oublions pas. Alléluia. Celui qui demeure en moi. On a dit que celui qui demeure en lui, c'est celui qui vit, qui pratique la parole de Dieu. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que Jésus aussi demeure en toi. Il y a une réciprocité. Alléluia. Moi, je demeure en lui, mais lui aussi. Il faut qu'il vienne demeurer en moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que Christ demeure en moi? Quelle doit être mon image? Comment je dois me présenter? Alléluia. Nous allons prendre un verset, et je vais beaucoup commenter quand même. Apocalypse 3:20, nous connaissons ce verset. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Voici, je me place. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Elle est source de vie, la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour Jésus? Jésus parle de celui qui demeure en lui. Et en qui lui, il demeure. Alléluia. L'Éternel nous a donné ce verset merveilleux. Voici, je me tiens à la porte. C'est Jésus qui parle. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, la personne qui entend est où? Dans la maison. Ou dedans. Alléluia. La personne qui frappe est censée être où? Dehors. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui. Et lui, avec moi. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de courants en ce qui concerne l'évangile. Beaucoup d'interprétations. Alléluia. Il y a des prédicateurs qui ont dit que l'homme n'a plus rien à ajouter. Tout est déjà fait. Oui, sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Sur l'œuvre de la croix, l'homme n'a rien à ajouter. Tout est accompli. Alléluia. Mais dans la marche chrétienne, tu as un effort à faire. Est-ce que je me fais comprendre? Sur l'œuvre de la croix, notre salut, c'est acquis. Aujourd'hui, tu reçois Jésus, tu es sauvé. Mais ça ne veut pas dire que tu croises les doigts. Un peu d'assouplissement, un peu de croiser les doigts. Alléluia. Les proverbes nous disent, la pauvreté va te surprendre. Parce que l'Éternel nous appelle à travailler. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour travailler. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas de croiser les bras pour dormir. Quand tu as reçu Christ, il faut maintenant que tu travailles ton caractère. Il faut maintenant que tu travailles, bien-aimé, sur ton langage. Il faut maintenant que tu travailles sur tes émotions. Parce que quand tu reçois Jésus, ces choses-là ne partent pas, ça reste là. Il ne faut pas confondre les choses. Tu as reçu Jésus, ne crois pas que ça sera comme une baguette magique, pas. Après tu te fâches. Non, non, non. Si tu es colérique, ça va rester. Mais Jésus a accepté maintenant. Il va maintenant vivre avec toi. Mais tu sais que toute fois que tu vas tomber en colère, le Saint-Esprit va quitter. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois maintenant faire?
il y a un effort à faire. Alléluia. Demeurer en Jésus, ça demande un effort personnel. C'est un travail que je dois faire pour ne pas me conformer au siècle présent, pour ne pas ressembler aux gens que je connais, pour ne pas vivre comme les gens de mon quartier, pour ne pas vivre comme mes parents, pour ne pas vivre comme mes amis. J'ai un effort personnel. Alléluia. Là, je ne peux pas dire tout est accompli. Non. Moi, je dois faire un effort. Je dois prendre des décisions. Parfois, qui peuvent me coûter cher. Alléluia. Je dois apprendre à séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est ça que Jésus nous dit. Alléluia. On a accepté Jésus, c'est bon. Depuis que tu l'as accepté, il faut que tu saches que ce qui était enfoui en toi, c'est même le temps là que ça va commencer à sortir. Tu vas remarquer que des mauvais comportements vont commencer à surgir. Mais ne dis pas qu'au final, ça ne marche pas. Non. Mais c'est parce que là, c'est maintenant toi. Il faut que tu travailles maintenant sur ta vie. Il faut que tu listes les points négatifs. Il faut que tu commences à dire que ça doit quitter. Même si je tombe, tu reviens. Seigneur, aide-moi. Mon langage là est tordu, je ne connais pas parler. Seigneur, apprends-moi à parler. Et dans la parole de Dieu, tu vas trouver les versets bibliques qui vont t'aider. Mon cœur est mauvais, Seigneur. Je n'arrive pas à pardonner. Et pourtant, je suis devenu enfant de Dieu. Comment je vais faire? La parole de Dieu, par exemple, dans Ézéchiel me dit que je jeterai le cœur de pierre. Je vous remplacerai par un cœur de chair. Ce verset-là devient mon verset. Ça devient ma parole. Seigneur, tu m'as promis que tu vas ôter le cœur de pierre. Seigneur, change mon cœur. J'ai besoin d'un cœur de chair. J'ai besoin d'un cœur d'amour. Alléluia. Amen. C'est un travail. C'est ce travail-là que nous devons faire toute cette année. Amen. Toute cette année, on n'a pas besoin de témoignages. Oh, j'ai acheté une voiture, c'est très bien. Nous bénissons l'Éternel. Mais nous voulons les témoignages. J'étais méchant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis devenu tout comme le tout dit. Alléluia. J'étais rebelle. Donc maintenant, en tout cas, l'Éternel m'a changé. Alléluia. J'étais une personne impudique. Mais maintenant, je respecte mon corps parce que j'ai compris que mon corps c'est le temple du Seigneur. C'est ça le témoignage qui honore Dieu. Le changement. Alléluia. J'étais cuvert. Là, qu'on l'a pas divorcé à Pierre à ma vie. Mais aujourd'hui, en tant que me tient, on a gommé, ça me dit plus rien. Alléluia. C'est ça. C'est ça que l'Éternel nous demande ici. Quand il dit, si vous demeurez en moi, et celui en qui je demeure, je ne demeure pas dans une maison remplie de cafards. Je ne demeure pas dans une maison sale. Je demeure dans une maison, même si elle n'est pas encore propre, mais en voie d'être propre. Alléluia. Je tiens compte de tes intentions. Je tiens compte de ta volonté. Ce que tu penses, Seigneur, il faut que ça change. Il tient compte de ça. Il t'encourage. Alléluia, mes bien-aimés. C'est ça ce que Dieu attend, bien-aimés. On ne doit pas croiser les bras. Parce qu'on est maintenant dans une église. On est maintenant baptisé. Ça ne s'arrête pas là. C'est même là où commence le problème. C'est même là où commence le combat. C'est même là où commencent les difficultés. Alléluia. La parole de Dieu. Seule la parole va nous aider. Alléluia. Je ne peux pas demeurer en Jésus si je n'agis pas. Et je ne laisserai jamais Jésus demeurer en moi si je ne change pas. Alléluia. Jésus fera des va-et-vient. Mais le jour où il ne sera pas, si tu as attaqué, le jour où l'esprit, tu vas le chasser à cause de ton insolence, à cause de ton comportement, si l'ennemi vient t'attaquer,
qu'est-ce qui va t'arriver? Alléluia. Alléluia. Nous devons demeurer en lui, de sorte que lui demeure en nous. Donc ici, demeurer me demande à me débarrasser, bien-aimé, des feuilles mortes. On revient sur notre artiste. Alléluia. Demeurer me demande de me débarrasser. Les feuilles mortes, les péchés bien-aimés, ça m'éloigne de Dieu. Quand une feuille est morte, bien-aimée, dès qu'elle commence à changer petit à petit comme ça, faites de fait, ça va faire quoi? Ça va tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi ça tombe? C'est par manque d'eau. Parce qu'elle n'est plus nourrie. Ou elle a trop vieilli. Mais qu'est-ce qui peut faire vieillir un chrétien? C'est quand il s'éloigne de la parole. Quand tu t'éloignes du tronc. Tu t'éloignes du cèpe. Alléluia. Il y aura concurrence alimentaire, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons repartir dans la nature. Regardez la plante. Cette plante, si elle est verte, c'est parce que c'est la saison de pluie. Alléluia. Les racines tirent l'eau, les éléments nutritifs du sol, le tronc par l'écorce et la moelle épinière qui est au milieu est en train d'envoyer aux branches que nous sommes. Alléluia. Et on reste vert. Voilà pourquoi on a lu, bien-aimé, dans le psaume 1, que l'arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau ne sèche pas. Son feuillage reste vert toute l'année. Alléluia. Amen. J'ai l'expérience, bien-aimé. Pour ceux qui connaissent chez moi, j'ai un oranger qui est à côté du puits. L'oranger l'a produit parfois 3 fois par année. Vous avez déjà vu ça? C'est une bénédiction, mon orange. Quand l'arbre est planté à côté du courant d'eau, ça ne sèche pas. Pourquoi? Mais parce que l'arbre est arrosé à tout moment. Mais quand, bien-aimé, l'arbre est loin de l'eau, ça sèche. Comme il ne fait pas sécher, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de centraliser, bien-aimé, son eau. Il essaie de centraliser son aliment. Et il fait quoi? Il fait tomber les feuilles. Alléluia. Il fait tomber les feuilles. Voilà pourquoi vous voyez, en saison sèche, la majorité des arbres font tomber. Pourquoi les feuilles tombent? C'est pour que les branches demeurent. Parce que si les feuilles ne tombent pas, même la branche va sécher. Et quand ça a séché, ça doit être coupé. Ça doit tomber. Ça doit être retranché. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, bien-aimés, l'Éternel nous dit que si nous demeurons en lui, et que lui demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. Parce que nous allons tirer la nourriture de lui. Nous allons vivre en lui. La vie qui est en Jésus-Christ montera en nous. Alléluia. La vie de Jésus va faire que nous devenons des hommes épanouis. La vie de Jésus va faire que nous donnons nos vies pour secourir les autres qui sont dans les dangers, qui ne connaissent pas Christ, qui sont en train de mourir. Alléluia. Quand nous ne puissions pas voir ceux qui ne prient pas comme des démons, mais que nous les acceptons, mais que nous les aidons à connaître Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Oh.
qu'est-ce qui a changé? Alléluia. La parole de Dieu, tu ne connais pas, mais tu deviens pire que le Bango. Amen. Amen. Jésus nous dit, nous devons prier pour nos ennemis, prier pour ceux qui nous font du mal. Jésus nulle part ne nous a demandé de haïr les prochains. Alléluia. Nulle part. L'Éternel nous a demandé d'haïr les autres. Alléluia. Nous devons porter du fruit, bien-aimé. C'est quoi le fruit? L'amour. Mettre la paix autour de soi. Aider les autres, aimer les autres. Avoir la tempérance, la douceur. Alléluia. Être utile à Dieu. On ne portera jamais les fruits si on est détaché. Impossible. C'est quand on sera attaché. Attaché, bien-aimé, au tronc, que nous allons produire du fruit. Et beaucoup de fruits. Parce que notre vie dépend de Jésus. Du tronc. Tant que le tronc est vivant, ressuscité, il vit éternellement. Nous aussi, nous allons vivre en lui. Éternellement. Alléluia. Tant que Jésus ne peut plus tomber malade, quelle que soit la maladie qui rentrera dans ta maison, tu finiras par guérir. Alléluia. Tant que Jésus demeure vivant, bien-aimé, tout ce que tu pourras rencontrer comme problème, même quand tu seras dépouillé comme Job, ne perds pas espoir. Il s'élèvera, le Rédempteur, à côté des mains, à côté de la bien-aimé. Même si la mort se met debout, tu commences à rêver que tu es dans le cercueil. Tu commences à voir les gens ont dit c'est fini. Ne dis pas c'est fini. Jésus-Christ est la vie. Tant que tu es attaché à la vie, tu vivras. Tant que tu es attaché à cette vie, tu vivras. Alléluia, mes bien-aimés. Voilà pourquoi à la fin de ce verset, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Dépendance totale à Dieu. Dépendance sans condition à Jésus. C'est ça qui va faire, bien-aimé, que cette année soit différente des années passées. Ce n'est pas les vœux que tu as reçus. C'est l'année de victoire. Dans tous les téléphones, c'est l'année de la joie, c'est bon. Mais si tu n'es pas attaché à Jésus, tu ne vivras pas. C'est quand on voit dans le téléphone. C'est quand tu seras attaché à Christ que la vie de Jésus va t'impacter. Alléluia. Et c'est cette vie que Dieu veut que nous puissions recevoir ce matin. Ne sors pas ici tel que tu es venu. Même si on t'avait condamné à la mort, même si tu es en train de rêver les cercueils, moi je te dis que la vie de Jésus est en train de pénétrer dans ta vie maintenant. Christ bien-aimé vit en toi. Tu es le sarment, attaché à Christ. Alléluia. Sans lui, je ne peux rien. Mais avec lui, je peux tout. Que l'Éternel bénisse.